Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la collection métal pour une petite vidéo compilation de 5 shorts que j'ai fait d'une série qui s'appelle C'est qui. Le but de cette série c'est de présenter en 2 minutes un groupe. Ce que je vais m'amuser à faire c'est essayer de créer une espèce d'affiche de festival au fur et à mesure qu'on ajoute des groupes. Donc les groupes d'aujourd'hui c'est Gorgoroth, Freedom Call, ADX, Hammerfall et Crypta. Et en fait j'ai surtout fait Hammerfall et Freedom Call parce qu'en fait j'avais fait une ancienne série qui s'appelait les MQG qui étaient des petits shorts qui reprenaient cette idée mais que j'aimais pas trop le ton que j'employais, j'aimais pas trop la direction que ça prenait, en fait ça m'a très vite lassé et cette petite série elle me plaît beaucoup plus, donc en fait j'ai passé les 2 shorts de Freedom Call et Hammerfall qui étaient des MQG en privé pour garder une trace sur ma chaîne au cas où, mais qu'elles ne soient plus accessibles et que du coup les C'est qui Hammerfall et C'est qui Freedom Call soient visionnables en priorité. Et du coup pour la prochaine session je ferai sûrement un C'est qui Marduk parce que le MQG sur Marduk c'était le premier que j'avais fait et d'ailleurs c'était un que j'avais bien aimé faire, mais voilà, je vais essayer quand même de l'améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite série. Là on va essayer d'afficher une espèce d'affiche de festival que je ferai avec les 5 groupes, et puis pour la prochaine fois on fera 5 autres groupes et on va essayer de construire un petit peu cette affiche ensemble. Pourquoi pas essayer de mettre plusieurs scènes, des choses comme ça pourrait être rigolo. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse des groupes en particulier. On m'a déjà recommandé des groupes, mais des groupes que je ne maîtrise pas, donc en fait je me vois mal expliquer un c'est qui d'un groupe que je ne connais pas ou peu, mais si vous me recommandez un groupe et que je me mets à l'écouter, à bien le potasser, à bien le connaître, et je pourrais en faire un. Et voilà, donc vos recommandations sont les bienvenues. Le principe de cette petite série c'est pour aider ceux qui débutent le métal, qui ont envie de connaître plus de groupes, qui n'ont pas trop envie d'être perdus quand ils parlent avec un métalleux qui a énormément d'années d'expérience ou qui veulent déchiffrer une affiche de festival sans tricher, sans téléphone, genre tu vois une affiche, tu reconnais les logos, tu vois à peu près quel groupe est quoi. C'était le petit but de cette série. Alors autant ça peut servir aux débutants, autant je vais aussi parler de groupes qui sont plus underground et beaucoup moins connus, donc ça pourra aussi parler aux métalleux les plus aguerris. Voilà, je vous laisse avec cette petite compilation et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. S'il y a bien un groupe qui m'a terrifié quand j'étais ado, c'est Gorgoroth. Bienvenue sur cette série de vidéos qui va te donner des repères sur des nombreux groupes. Le but ça va être de plus être perdu quand tu vas avoir une grosse discussion avec un fan de métal, et d'ici quelques vidéos je suis sûr qu'on pourra déchiffrer une affiche de festival ensemble. Premier épisode sur Gorgoroth. C'est qui Gorgoroth? C'est une bande de gros malades qui nous viennent de Norvège. Ils font partie de la seconde vague de black metal norvégienne, tout comme les Mayhem, Darkthrone ou autres Ulver. Leur musique est typique du genre, un rythme rapide, voix criarde, thème anti-religieux et vénération de Satan évidemment. La particularité pour moi c'est qu'ils ont quand même toujours cette petite mélodie dans leur musique qui vont faire que ça va t'accrocher, et je trouve que c'est un des groupes les plus accessibles de cette vague. Toute proportion gardée, quand on parle d'accessible, ça reste quand même du gros black metal. Leurs 3 premiers albums sont considérés comme une trinité diabolique absolument culte. On parle de Pentagram, Antichrist et Under the Sign of Hell. Après c'est devenu un gros bordel avec Destroyer, on avait 3 chanteurs différents, plusieurs musiciens, même le guitariste a chanté. Aucun sens. Le groupe a néanmoins retrouvé un semblant de stabilité avec leur excellent album Incipit Satan, mais les albums qui ont suivi ont connu un succès un peu moindre, et ensuite le groupe a explosé en 2 entités, il y a une grosse bataille juridique. Infernus a gagné et a repris les rênes du groupe depuis. Malgré l'absence de sorties récentes, le groupe tourne toujours et tu les verras peut-être passer près de chez toi avec sa horde démoniaque de fans. Gorgoroth entretient un certain mystère autour de sa musique, il ne dévoile jamais les paroles de leurs morceaux et leurs rares interventions dans les médias sont très souvent lunaires. Leurs prestations sont provocantes et choquantes et ont plus d'une fois créé la polémique. Pour ma part, s'il y a bien un groupe qui m'a traumatisé quand j'étais ado, c'est bien Gorgoroth avec leur live at Cracovie, qui m'a complètement terrorisé la première fois que je l'ai vu. On parle d'un concert où ils se sont fait bannir de Pologne. En même temps, c'était pas une super idée, les gens crucifiés, les têtes de moutons, les bains de sang, tout ça. C'était peut-être un peu trop anti-religieux pour les autorités polonaises. Gorgoroth, ça reste un groupe indispensable du black metal malgré leur manque de sorties récentes. Je te recommande absolument les 3 premiers albums, et si tu veux juste écouter un morceau, je te recommande le morceau Krieg de l'album Enter the Sign of Hell. Voilà, maintenant t'as toutes les clés en main pour connaître Gorgoroth. Si l'envie t'en prend, n'hésite pas à aller écouter leur musique qui est quand même vraiment incroyable. J'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle Un rapport à Gorgoroth où je présente comment j'ai découvert le groupe et ma collection. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. En plus, il y a plein de commentaires de gros fans qui parlent de leur album préféré, qui parlent de leur rapport avec le groupe aussi. Donc c'est vraiment une mine d'or. Je t'invite vraiment à aller la voir sur ma chaîne YouTube, La Collection Métal. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouveau groupe. Si tu as besoin d'un antidépresseur musical, va écouter Freedom Call. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série de vidéos où on a pour objectif de déchiffrer une grosse affiche de festoche sans avoir à sortir le téléphone à chaque nom. Là,
L'Allemagne foisonne de groupes de power metal absolument fabuleux et j'ai trop envie de t'en présenter plein dans cette série. Aujourd'hui on va se focus sur l'un d'entre eux, c'est Freedom Call. C'est qui Freedom Call? C'est une bande de joyeux lurons qui nous viennent d'Allemagne et qui ont décidé qu'ils allaient autant nous faire headbanger que sourire. Helloween a fondé les bases du power metal avec des morceaux qui sont relativement joyeux, on pense à Future World ou Dr. Steen, et ça a créé une sorte d'étiquette qui s'appelle le happy metal. Freedom Call s'en est souvent revendiqué mais mal leur en a pris, car l'étiquette happy metal, ça fait un peu penser à des groupes à boire des coups, ou alors avec de la musique très naïve et très enfantine. Donc c'est une étiquette qu'il faut manipuler avec précaution, et dans le cas de Freedom Call, leur musique est de très haut niveau. Complètement impossible de jouer la musique de Freedom Call en étant bourré. Freedom Call pour moi font partie des groupes majeurs du power metal. Il faut aller écouter leurs 3 premiers albums pour s'en rendre compte. C'est une démonstration de speed mélodique absolument fabuleuse. Ça joue très vite, c'est rapide, c'est mélodique, il y a tout ce qu'il y a ici pour te donner de l'énergie et remplacer ton café du matin. Pour les 2 albums qui ont suivi cette trinité, ils ont décidé de ralentir le tempo et de modifier un peu leur style, et je trouve qu'ils ont très bien fait parce que les albums restent de très bonne qualité. Ils ont par la suite assombri leur musique avec un excellent Legends of the Shadow King, avant de reprendre avec la musique qui a fait leur succès, en y mêlant des éléments inspirés par la pop rock, genre musical que le fondateur du groupe Chris Bay adore. Ces albums-là sont loin d'être décevants, le groupe nous a même offert une excellente pièce en 2024, Silver Romance, pour moi un excellent album. Alors on va pas se mentir, Freedom Call c'est un groupe qui a une réputation d'être assez naïf, assez enfantin, et bah oui, en fait ils assument complètement, et puis d'ailleurs leurs fans assument complètement, et puis d'ailleurs moi j'assume complètement, j'adore cette musique, et oui c'est naïf et enfantin, ça fait de mal à personne, et moi ça me met de bonne humeur. Si tu veux découvrir un de leurs albums, tu peux taper au hasard dans un des 3 premiers, je pense que tu ne seras pas déçu, et si tu veux juste un morceau histoire de découvrir, je te recommande l'excellent morceau Ages of Power de leur album Eternity. Voilà, maintenant tu sais qui est Freedom Call, si tu veux de l'énergie et de la bonne humeur, bah fonce les écouter, c'est vraiment un excellent groupe pour ça. J'ai une vidéo sur YouTube qui parle de comment j'ai découvert le groupe et où je présente également ma collection de Freedom Call. N'hésite pas à aller la voir et rejoindre ma chaîne YouTube La Collection Métal. Si tu as envie de voir plus de vidéos, j'en fais pas mal sur le power en plus. Allez ciao et à très vite pour un nouvel épisode. Qui a dit que le death metal c'était une affaire de mecs? Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette série de shorts qui te permet de connaître plein de groupes super rapidement. Aujourd'hui ça va être cap sur le Brésil, où on va aller voir les brésiliennes de Crypta. C'est qui Crypta? C'est une bande de brésiliennes complètement déjantées qui m'ont donné très mal au cervical tant elles m'ont donné envie de secouer la tête sur leur riff. Le groupe a été formé après une scission au sein de Nervosa, qui est un excellent groupe et que j'aurai plaisir à te présenter prochainement sur cette série. Là où Nervosa officiait dans le trash death, et bah Crypta fait tout l'inverse, ils vont officier dans le death trash. Ouais, bon, en soi ça se ressemble un peu, mais il y a quand même plus une tendance death sur Crypta. Leur premier album Echoes of the Soul m'a complètement retourné. Un disque avec une pochette death metal old school qui moi m'a un peu évoqué le Altars of Madness de Morbid Angel. J'ai découvert le groupe après avoir vu une prestation de leur part au Wacken 2022 et j'étais absolument subjugué. Au point carrément que j'ai acheté l'album dans la foulée. J'ai sagement ensuite attendu leur album suivant Shades of Sorrow qui m'a complètement satisfait. Un album d'excellente facture où elles poussent leur musique plus loin, tout en restant fidèles au son qui a fait leur succès. J'ai quand même trouvé que l'album s'étirait un petit peu en longueur, on sentait que le groupe et le label voulaient avoir son double vinyle pour le vendre. Mais tout ça s'est rapidement comblé par des excellents morceaux, je pense notamment à Stronghold ou Trial of Traitors que j'ai écouté en boucle à sa sortie. Récemment, l'excellente Jessica Di Falchi est partie du groupe et j'ai été très peiné d'apprendre ça, parce que je trouvais qu'elle communiquait une bonne humeur, j'aimais beaucoup cette musicienne, d'ailleurs elle a une chaîne YouTube où elle fait des trucs assez sympas. Mais le groupe continue et j'ai trop hâte d'écouter leur prochain album, j'ai trop hâte de savoir quand est-ce qu'il va sortir. Et je pense que ce combo, si leur 3e album se confirme, va s'imposer comme un des groupes assez essentiels de la scène métal actuelle. Bah du coup elles n'ont que 2 albums, donc tu peux aller écouter un des 2 au hasard, je pense que les 2 sont d'excellente qualité. Si tu veux un morceau juste pour découvrir le groupe, je te recommande absolument le morceau Kali de leur album Echoes of the Soul, un morceau qui m'a complètement retourné, où je suis devenu fan du groupe directement en l'écoutant. Voilà, maintenant tu connais Crypta, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, on se retrouve bientôt et d'ici là n'hésite pas à aller consulter mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, La Collection Métal. Allez ciao. C'est impossible de passer à côté de ce groupe français. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette petite série où on présente plein de groupes pour essayer de reconnaître leur logo sur les affiches de festival. Aujourd'hui on est tranquille à la maison parce qu'on va parler d'ADX, un groupe bien de chez nous. C'est qui ADX? Un groupe tellement culte de la scène française qu'il est impossible de passer à côté si tu t'intéresses un tant soit peu à la scène locale. C'est une formation de speed heavy metal qui a bâti son identité et sa musique autour de l'histoire et bien souvent en se concentrant sur l'histoire de France. Son premier album Exécution est une pure merveille
merveille de speed metal, avec sa superbe pochette où on voit une guillotine qui évoque évidemment la période de la terreur. C'est véloce, c'est mélodique et ça tient la dragée haute à un très grand nombre de disques cultes qui sont sortis à la même époque. Mais pourquoi il n'a pas eu le même succès qu'un Walls of Jericho ou qu'un Feel the Fire? Bah déjà il y a une réponse qui est simple, c'est que l'Allemagne a une culture du rock'n'roll qui est beaucoup plus développée qu'en France. Et autre problème aussi pour s'exporter, c'est que ADX chante en français. Mais en termes de qualité, et moi je trouve que c'est un album qui aurait pu très bien s'imposer sur la scène internationale. Exécution ne pallie pas face à ses congénères et s'impose comme un des plus grands albums de heavy metal français. ADX pratique son heavy speed avec énormément de talent et vont sortir 2 autres albums dans la même lignée, La Terreur et Supremacy. Le groupe est alors signé par Noise, mais le label aimerait qu'il fasse un album en anglais, Weird Visions, et c'est là que ça va commencer à plus fonctionner parce que le label leur fait des promesses qu'ils ne tiennent pas. L'album est un échec commercial et le groupe va se séparer peu de temps après. Et pourtant c'est dommage car il y a des petites pépites sur cet album, je pense notamment au morceau Lost Generation à écouter absolument si tu veux entendre un super riff de heavy metal. Le groupe s'est reformé puis s'est reséparé et s'est enfin reformé de manière définitive depuis 2006. Il continue d'enchaîner les bonnes sorties, le chanteur Phil Grello a d'ailleurs arrêté avec sa voix très aiguë qu'il utilisait au début pour une voix un peu plus personnelle, ce qui a je trouve bien réussi au groupe. Si je devais te recommander 2 albums plus récents d'ADX, je te recommanderais Immortel, qui a des morceaux qui sont absolument excellents, et surtout Ultimatum, qui est un de mes albums préférés de heavy français, pour te dire à quel point j'aime cet album. Ils ont réenregistré leur album Weird Visions en version française, Étrange Vision, mais je suis pas très fan du move là pour le coup. Et leur dernier album en date a très bien fonctionné, il a reçu de très bonnes critiques, ce qui montre que le groupe continue de nous fournir un heavy de qualité. Si je devais te recommander un album du groupe, je te recommanderais absolument Exécution. Les 2 suivants sont aussi très bons, et si je devais te recommander un album de leur période un peu plus récente, je te recommanderais Ultimatum, qui est moi perso un de mes favoris. Si tu ne veux qu'un seul morceau, histoire de te donner une idée de ce qu'est le groupe, je te recommande absolument le morceau Déesse du Crime, qui est un des riffs de speed metal les plus efficaces que j'ai entendu de ma vie. Voilà, maintenant tu connais ADX. S'ils passent dans un festoche pas loin de chez toi, n'hésite pas à aller les voir, à aller les soutenir, c'est important. C'est un des fers de lance de notre scène. Et si tu veux plus de groupes français à présenter dans cette série, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé et ciao. Qui a dit que le métal était mort dans les années 90? Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite série de vidéos. On essaye de connaître plein de groupes sans trop se prendre la tête. Quand on parle de power metal, on a plein de groupes qui nous viennent en tête. Des groupes qui jouent à 100 à l'heure, des groupes qui incluent des éléments néoclassiques, progressifs ou symphoniques. Le groupe dont on va parler aujourd'hui, c'est pas du tout ça. En effet, on va parler d'un groupe suédois qui n'a pas eu peur du ridicule quand il s'est lancé. Je veux bien sûr parler de Hammerfall. C'est qui Hammerfall? C'est une bande de guerriers qui sont partis en croisade pour remettre le heavy metal au centre du village. Et oui, en effet, Hammerfall est arrivé à la fin des années 90, au moment où plus personne n'en avait grand chose à faire du heavy, et ça les a pas dérangés. Ils ont mis du cuir, des clous, ils ont fait la musique qui leur plaisait, un power metal inspiré par les grands du heavy metal comme Judas Priest, Accept ou encore Stormwitch. Ils ont explosé tous les scores avec leur premier album Glory to the Brave. Ils ont proposé un power metal aux allures guerrières, très manowarien dans l'esprit, avec même un côté assez cliché, mais avec des refrains qui sont chantés en chœur, des mélodies harmonisées et même des petites ballades qui font que leurs albums sont assez agréables à l'écoute. Le groupe propose une musique des plus efficaces, dont les mélodies vont te rentrer très facilement en tête. Leur premier album avait des petits défauts de budget, mais ça a vite été gommé avec Legacy of Kings. C'est une version plus mature et plus aboutie de son prédécesseur, et le succès fou va leur relancer toute une vague de revival du heavy metal et du power metal. Et d'ailleurs, si tu veux tout savoir de ces 2 albums, j'ai des épisodes qui sont consacrés dessus, n'hésite pas à checker sur ma chaîne. Le groupe a ensuite enchaîné les sorties plus ou moins qualitatives. Leur fidèle mascotte Hector a toujours été là et est toujours là aujourd'hui. Bon, ok, il a peut-être disparu sur une pochette, il y a eu un petit accident, on en reparlera un jour. Un album plutôt récent de leur carrière que moi j'adore, c'est Hammer of Dawn, je te le recommande absolument. Ça montre que le groupe n'est pas du tout en pilote automatique et peut proposer toujours des choses extrêmement qualitatives. Si je devais te recommander un album, ça serait sans hésiter Legacy of Kings, mais dans les 4 premiers, Glory to the Brave, Crimson Sender et Renegade sont également excellents. Si tu ne veux qu'un seul morceau pour essayer de découvrir le groupe, je te recommande Let the Hammer Fall de Legacy of Kings. Avec ça, tu auras un refrain qui va te rester en tête toute ta vie. Voilà, maintenant tu connais Hammerfall, n'hésite pas à aller checker leurs albums qui sont remplis de tubes de power metal. Merci beaucoup et à bientôt, et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à aller regarder mes vidéos sur Hammerfall, comme j'ai dit, c'était un gros travail biographique et c'est des vidéos qui sont très complètes. Allez, ciao!